c'est parti. J'ai effectué mon stage du 26 janvier au 20 mars à la BNP Paribas, dans un immeuble situé avenue Kléber, dans le 16e arrondissement de Paris. Le groupe BNP Paribas est issu de la fusion entre la Banque nationale de Paris, BNP, et Paribas, le 22 juillet. Le groupe compte parmi les premières banques internationales du continent européen. BNP Paribas dispose de l'un des premiers réseaux bancaires internationaux situés autour des grandes places financières. Mon stage s'est déroulé au sein du service télécom. Et l'architecture matérielle du site était composée de routeurs et de commutateurs Cisco. Le coût d'une coupure réseau d'environ une journée sur le site est difficilement chiffrable, d'un ordre de grandeur de plusieurs millions d'euros. Donc la BNP s'est munie d'un système de tolérance aux pannes. Le projet porte sur la disponibilité de l'accès réseau, en particulier la mise en place de redondances de routeurs Cisco. Donc la tolérance aux pannes, c'est la capacité d'un système de fonctionner malgré une défaillance de l'une de ses composantes critiques. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait autre chose qui prenne automatiquement le relais sans intervention de technicien. Ici on a un schéma logique du réseau avec deux routeurs qui sont reliés à tous les switches d'étage, qui sont même reliés au poste. Et les routeurs sont reliés aux distants. Il y a deux liens opérateurs, de deux opérateurs différents. Comme ça, même s'il y a un tombe en panne, l'autre pourra prendre le relais automatiquement. Il y a deux protocoles qui permettent de mettre en place de la redondance. Ce sont le VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ou en français, le protocole de redondance de routeur virtuel. Il s'appuie sur une adresse IP virtuelle, une adresse MAC virtuelle, qui est donnée à un routeur, qui va être appelé le routeur maître, et qu'il va partager avec le routeur de backup. Comme ça, si jamais le routeur maître tombe en panne, un routeur de backup prendra le relais, et ces routeurs sont les deux dans un même sous-réseau. Et les postes des utilisateurs auront comme passerelle cette adresse IP virtuelle. Il y a aussi le HSRP, le Hot Standby Protocol Router Protocol. C'est un protocole propriétaire Cisco qui met dans un même groupe multicast plusieurs routeurs qui, de la même façon, partageront une adresse IP virtuelle et une adresse MAC virtuelle, comme pour le VRRP. Si jamais un routeur tombe en panne, ou même si un des liens reliés au routeur tombe, tout sera migré automatiquement sur l'autre routeur qui prendra le relais, sans intervention du technicien. Donc la BNP a retenu le protocole HSRP, parce que l'architecture est entièrement constituée de matériel Cisco. C'était plus facile à mettre en place, et les opérations sont complètement transparentes, alors que pour le VRFP, si jamais un lien opérateur tombait en panne, il fallait une intervention du technicien pour passer à l'autre routeur. Le protocole HSRP a des problèmes liés à la sécurité. Il y a deux faiblesses principales. Les mots de passe d'identification passent en clair entre les deux routeurs. Et les routeurs acceptent les trames de type unicast, alors qu'ils devraient accepter que les multicast venant des autres routeurs. Donc pour remédier à ces problèmes, on peut faire une définition de groupe déjà. Par défaut, les routeurs sont dans un groupe multicast, c'est le groupe 0.
On peut changer ce groupe multicast pour éviter des attaques de bots pour aller automatiquement s'introduire dans les routeurs pour casser HSRP. On peut aussi changer le mot de passe d'authentification. S'il y a un mot de passe par défaut attribué par Cisco, il faut changer pour aussi pour pas que les bots puissent entrer dans les routeurs. On peut aussi faire un filtrage des paquets aux bordures du réseau pour ne pas laisser passer les flux UDP sur le port 1985. C'est les flux qui utilisent les routeurs pour communiquer entre eux. Et aussi des filtrages sur chaque routeur pour accepter tous ces flux UDP venant des autres routeurs du groupe. On peut aussi crypter le mot de passe pour pas qu'il passe en clair. Cisco propose le hachage par la MD5 qui est facilement facile à mettre en place. Quand ce hachage MD5 est mis en place, la partie de la trame d'authentification data, qui passe au mot de passe, est mise à 0. Donc, on peut pas voir le mot de passe.